Bonsoir et bienvenue à nos temps d'édification, le Paraclet. Avant de commencer, nous allons faire ce qui plaît à notre Dieu. Nous allons nous recueillir dans la prière. Père, nous te bénissons de rendre favorables ces temps et ces circonstances pour que nous recevions l'instruction, que nous recevions la révélation, que nous recevions les paroles de connaissance. Seigneur, mets le cachet à ta parole afin que quelqu'un soit béni, que quelqu'un soit éclairé, que quelqu'un reçoive Christ dans son cœur comme Seigneur, Sauveur et Maître. Béni sois-tu dans le précieux nom de Jésus-Christ. Conduis-nous par ton Esprit dans toute la vérité. Amen. Alors avant de commencer, il y a dans cette saison des ministères Fleu d'eau vive un thème qui nous conduit tous, et c'est le Dieu qui s'appelle Je suis. Le Dieu qui s'appelle Je suis, qui s'est révélé à Moïse, son serviteur, en qualité de Dieu qui est. Et ce nom qu'il a révélé à Moïse a été transcrit dans la Bible par le tétragramme, 4 lettres, YHWH. Et ce YHWH, ce tétragramme, a donné le nom Yahweh. Yahweh qui a été francisé en Jéhovah. Alors nous voulons parler de ce Dieu qui s'appelle Je suis, qui s'est révélé à Moïse et qui a continué à se révéler dans le livre jusqu'à l'avènement du Christ, l'avènement de Jésus-Christ. Et pour en parler, nous allons interroger un auteur de l'Évangile, Jean. Je dis un auteur parce que tout le monde n'est pas d'accord pour dire que ce serait l'apôtre Jean qui aurait écrit l'Évangile et que cela aurait pu être un autre Jean. Donc je préfère, pour mettre tout le monde d'accord, dire nous intéresser à l'auteur de l'Évangile selon Jean. À la fin de son Évangile, Jean dit la raison pour laquelle il a écrit l'Évangile. Et la raison pour laquelle il a écrit son évangile, c'est afin que nous croyions au travers de ses écrits que Jésus est le Christ. Et qu'en croyant qu'il est le Christ, nous recevions la vie. Jean est particulier parce que Jean s'est intéressé à la personne de Jésus et à sa dimension christique, ce Jésus historique, mais ce Jésus qui est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et ce je suis dont le pasteur Loïc nous a parlé il y a quelques jours en arrière, Jésus, face à ses détracteurs, face aux Juifs principalement, a déclaré qu'avant qu'Abraham ne fût, avant qu'Abraham ne soit, je suis. Avant qu'Abraham ne soit, je suis. Et en se présentant comme étant le « je suis » à cette assemblée, les Juifs ont bien compris quel était le sens, la symbolique de ce que Jésus disait qu'il était en se présentant comme Dieu s'est présenté à Moïse, à savoir « je suis ». Ils savaient que Jésus était en train de dire qu'il est Dieu. Et Jean commence à présenter son livre, son évangile, en disant « Au commencement était la parole était Dieu, elle était avec Dieu, et la parole a été faite chair. Et elle a habité au milieu de nous dans la gloire et dans la grâce. De sorte que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Et pour nous montrer que ce Jésus-là, qui est né d'une femme qui n'a pas connu d'homme, pour nous montrer que ce Jésus-là, qui est né dans une étable, qui est né et a reçu la visite des mages venus d'Orient, qui ont vu son étoile, ce Jésus-là, qui a grandi parmi nous, parmi les hommes, qui a été fait chair, pour démontrer que c'est lui le « je suis » et que c'est lui le Christ, il va
décomposer le « je suis » de Christ en 7 déclarations de Christ dans lesquelles il déclare « je suis ». Et ces 7 déclarations se trouvent donc dans Jean 6, les versets 33 à 51, où Jésus se présente comme étant le pain de vie. Il dit « je suis le pain de vie ». Et notre exhortation de ce soir, de cet après-midi, va porter sur les 7 « je suis » de Jésus-Christ, les 7 « je suis » christiques, les 7 « je suis » de Christ pour le salut de l'humanité et pour la plénitude de chaque croyant, pour la plénitude de chaque homme qui décide de se tourner vers ce « je suis-là » qui s'est manifesté dans cette dimension. La première est celle que je viens de citer, « Je suis le pain de vie ». La deuxième est « Je suis la lumière du monde ». Vous trouverez cela dans Jean 8, les versets 12 et Jean 9, le verset 15. Ensuite, il dit « Je suis la porte » dans Jean 10, le verset 7 et Jean 10, le verset 9. Ensuite, il dit « Je suis le bon berger » que vous trouverez dans Jean 10, le verset 11 et dans Jean 10, le verset 13. Ensuite, il dit « Je suis la résurrection et la vie » que vous trouverez dans Jean 11, le verset 25. Et il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » que vous retrouverez dans Jean 14, le verset 6. Enfin, il dit « Je suis le véritable cep » que vous trouverez dans Jean 15, des versets 1 à 5. Nous voulons donc parler de ces 7 « Je suis » de Christ. Et si nous n'avons pas l'occasion de les épuiser, Dieu nous donnera la grâce de voir toutes ces déclarations et d'en comprendre le sens et la portée. Intéressons-nous donc à ce « Je suis le pain de vie » qui est dans Jean 6, les versets 33 à 51. Jean 6 parle d'un épisode qui nous est du moins familier, c'est la multiplication des pains. Jésus, dans son ministère de prédicateur, prêche la bonne nouvelle et il y a des foules, mais littéralement des foules qui le suivent. Au point où, dans ce chapitre-là, lorsqu'on va dénombrer les personnes qui suivent Jésus, l'auteur s'intéressera davantage à dénombrer la population masculine que de dénombrer la population des femmes et des enfants. Et nous sommes à 5000 hommes, 6000 dans certaines versions, des hommes et des femmes qui ont quitté leur foyer pour suivre Jésus-Christ. Et lorsqu'ils arrivent au 3e jour de prédication, Jésus se tourne et regarde ce peuple qui est affamé, qui est languissant, et il a une telle compassion, et il va commencer à faire des déclarations, et la première déclaration, c'est « Je suis le pain de vie ». Je suis le pain de vie. Je vais lire un petit passage, et je lis au verset 32 de Jean 6. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain venu du ciel. Verset 33. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Jésus leur dit, moi je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Quelle déclaration puissante! Je suis le pain venu du ciel, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Pourquoi? Parce que le peuple, après avoir écouté cette déclaration, lui a dit « Donne-nous toujours de ce pain-là ». Est-ce qu'à la suite de ceux qui ont demandé ce pain-là, est-ce qu'à leur suite, nous pouvons demander, est-ce que tu peux demander de ce pain-là, toujours de ce pain-là, comme nourriture?
pour ne plus jamais avoir faim? Quel est le pain que tu manges? Il est important de savoir de quoi tu te nourris. Est-ce que tu te nourris de ce pain qui est descendu du ciel? Est-ce que tu te nourris de ce pain de vie? Quel est le pain que tu manges? Jésus, un jour, a dit à ses disciples, « Méfiez-vous du levain, du pain des pharisiens, parce que ce pain est un pain qui enfle d'orgueil. Il y a une nourriture que nous mangeons et que nous pensons qu'elle est spirituelle, nous pensons qu'elle nous rassasie, nous pensons qu'elle nous apporte de l'énergie, qu'elle nous apporte la vie, alors qu'il n'en est rien. Alors qu'il n'en est rien. Il dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain venu du ciel, mais c'est un déni presque, j'ai envie de dire, alors que la Bible, dans l'Ancien Testament, est formelle. Moïse a bien donné la manne. Moïse a prié et la manne est descendue du ciel. Moïse l'a fait. Et il dit, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain venu du ciel. Mon Père vous donne le vrai pain venu du ciel. Il y a donc une différence entre la manne et pour les lecteurs de la Bible, cette manne, lorsque vous regardez comment Moïse a pris le soin de décrire cette manne, sa texture, son goût, vous vous dites, mais vraiment, il y a un pâtissier dans le ciel, il y a quelqu'un qui sait faire du pain, un pain qui a nourri un peuple sorti d'esclavage et qui a erré pendant 40 ans dans le désert jusqu'à la terre promise, un pain qui a été une manne. Aucun récit dans le monde, dans l'histoire des civilisations du monde, aucun récit n'est comme ce récit de Moïse qui reçoit la manne. Vous ne lirez nulle part qu'un peuple a été nourri par un pain qui est descendu du ciel pendant la marche dans le désert. Et pourtant, la Bible est formelle. Les Israélites qui sont sortis, les Juifs qui sont sortis, les Hébreux qui sont sortis de l'Égypte, de la captivité en Égypte, ont été nourris à la manne. Ont été nourris à la manne. Et cette manne leur a donné de la force pour traverser le désert. Mais Jésus vient déclarer ici que ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. Mais mon Père, déclare-t-il, mon Père vous donne le véritable pain venu du ciel. Et ce véritable pain venu du ciel, c'est lui-même, Jésus-Christ. Je suis le véritable pain donné par mon Père, le véritable pain venu du ciel et le pain qui donne la vie. Le pain est un aliment riche. Tous les hommes, du moins sous le soleil, ont mangé un jour ou un autre du pain. C'est un aliment complet. D'aucuns disent même que c'est la nourriture des pauvres. Mais j'ai une bonne nouvelle, c'est aussi la nourriture des riches. Tous les hommes mangent le pain. Le pain est un aliment riche. Le pain est un aliment qui a des céréales, des fibres et tout ce qui est nécessaire. Il y a donc un pain que l'on peut manger pour une nourriture pour le corps. Il y a un pain, une nourriture pour nos émotions. Mais il y a un seul pain qui donne une vie éternelle. C'est le pain venu du ciel. Alors, ce que Dieu me dit de te dire ce soir, c'est que lorsque tu demandes « donne-nous le pain », c'est vrai que Dieu te donnera le pain pour le corps, mais demande aussi le pain que tu peux manger et qui ne te donnera plus jamais faim, à savoir Christ. À savoir Christ. Demande-le « Je suis le pain de vie » et il te sera donné de manger le pain de vie pour ne plus jamais avoir faim. Avoir faim. Tu manges la parole. Littéralement, des fois, lorsque nous sommes dans un livre qui nous intéresse, on dit « je dévore les Écritures, je dévore ce livre parce que je trouve dedans une nourriture qui remplit quelque part, qui satisfait mon âme ».
Mais laisse-moi te déclarer que si tu dévores la parole, le pain de vie, cette parole révélée qu'est Christ, tu n'auras plus jamais faim. Ce n'est pas moi qui te le dis, c'est ce que je viens de lire et c'est la déclaration de Jésus-Christ. Désire manger de ce pain de vie, ce pain qui te donnera la vie éternelle. Amen. Ensuite, il déclare dans Jean 8, au verset 12, qu'il est la lumière du monde. Jean 8, le verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » La lumière de la vie. Quelle est la lumière qui te dirige? Il y a eu pas loin de nous le siècle des Lumières, un siècle qui a vu naître des splendeurs, des merveilles dans le domaine de la technologie, dans le domaine de la pensée, dans le domaine des arts. Et pendant ce siècle de lumière, les hommes ont ressenti, l'humanité a ressenti qu'elle faisait d'énormes progrès, des progrès indéniables dont nous sommes les bénéficiaires. Découverte de la lumière, découverte d'un certain nombre d'avancées technologiques. Mais qu'est-ce qui est la lumière qui dirige ta vie? Quelle est la lumière qui dirige ta vie? Quelle est cette lumière que tu regardes et que tu as envie de suivre? Peut-être c'est l'éducation que tes parents t'ont donnée. Peut-être est-ce un influenceur qui est la lumière que tu veux suivre. Peut-être est-ce un modèle sociétal. Il y a quelque chose qui est une lumière pour toi et que tu veux suivre. Cette lumière, un jour ou un autre, s'éteindra. C'est une garantie que cette lumière que tu suis actuellement, si ce n'est pas le Christ, si ce n'est pas le « je suis la lumière de la vie », cette lumière un jour s'éteindra. Un jour, elle pâlira. Un jour, tu te rendras compte que mais cette lumière n'est plus aussi vivace, elle n'est plus aussi brillante que quand tu la désirais, quand tu la poursuivais. Il y a ces lumières qui finissent par s'éteindre. Et il y a une lumière qui ne s'éteindra jamais, qui ne s'est jamais éteinte, qui ne s'éteint pas et qui ne s'éteindra jamais. C'est la lumière de la vie. C'est le « je suis la lumière de la vie » que nous venons de lire. Jésus, quelle déclaration fracassante! Je répète, moi je suis la lumière du monde. Il n'est pas seulement la lumière des chrétiens, il est la lumière du monde. Si tu es, quel que soit l'endroit où tu te trouves de manière géographique sur la terre, si tu veux suivre une lumière qui ne s'éteindra jamais, suis le « je suis la lumière du monde ». Quelle est la garantie qu'il donne? Il dit, celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Cette lumière du monde est une lumière qui nous empêche et qui nous dirige, qui nous empêche de marcher dans les ténèbres. Les méandres de la pensée. Regardez comment nous sommes dans une crise sanitaire et regardez depuis 1 an que nous sommes dans cette crise sanitaire à Covid-19, regardez le nombre de découvertes ou le nombre de déclarations qui ont été faites sur 1 an, de la méconnaissance du virus aujourd'hui à cette connaissance parfois approximative, et nous sommes déjà en train de nous projeter sur les moyens de nous défendre, et là encore il n'y a pas l'unanimité sous le soleil. Il y a des personnes qui ont marché dans certaines ténèbres à la quête de la vérité, mais la vérité, Dieu seul sait où elle se trouve. La vérité, c'est Christ. Et si nous voulons marcher à la lumière de Christ, nous serons exactement les tenants et les aboutissants. Les tenants et les aboutissants. Nous saurons exactement ce qu'il en est. Nous saurons si c'est à craindre, à redouter.
Et même si ce n'est pas à craindre et à redouter, nous saurons comment nous comporter vis-à-vis des autres. Si nous marchons à la lumière de Christ, nous n'exposerons pas les autres inutilement. Si nous marchons à la lumière de Christ, nous serons nous-mêmes un modèle en termes de comportement. Si nous marchons à cette lumière de Christ, nous ne marcherons jamais dans les ténèbres de la peur, de la hantise. Nous ne marcherons jamais dans les ténèbres de l'approximatif. Nous ne marcherons jamais dans les ténèbres de l'à peu près. Nous marcherons dans la lumière de Christ. Cette lumière est une lampe sur mon sentier, une lumière à mes pieds. Une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est sa déclaration. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il est possible que ta vie soit dans d'épaisses ténèbres. Il est possible qu'il y ait des pans entiers de nos vies qui soient dans des ténèbres. Mais tu peux faire un mouvement aujourd'hui, parce que tu as écouté cette déclaration, tu as écouté ce « je suis », tu as écouté ce « réma ». Il est possible donc de sortir des ténèbres qui obscurcissent ta vue et de marcher à la lumière du monde, qui est Jésus-Christ, afin de sortir de tes ténèbres. Les ténèbres, c'est quoi? Les ténèbres, ça peut être des ténèbres financières, ça peut être des ténèbres sanitaires, de santé, ça peut être n'importe quel type de ténèbres où tu broies du noir, où ta santé morale commence à basculer, où tu sens que tu es en train de virer dans la dépression. Parfois, lorsque nous sommes enfermés, et prenez un individu, vous le faites vivre dans les ténèbres, c'est comme le faire vivre en prison. Il y a des cellules d'isolation ou d'isolement en prison où lorsque le prisonnier est mis dans cette cellule, où il est coupé du monde et coupé même de la lumière, tout son corps, et c'est là que nous nous rendons compte que nous sommes des êtres créés pour être exposés à la lumière. Nous sommes des êtres humains créés pour être exposés à la lumière, comme les plantes ont besoin de lumière, nous aussi nous avons besoin de lumière. Parce que le jour où il n'y a plus la lumière, c'est là que nous nous rendons compte combien la lumière est bonne, les bienfaits de la lumière sur notre peau, comment la lumière peut nous permettre de synthétiser de la vitamine D, comment la lumière peut permettre à notre système immunitaire d'être en forme, d'être efficace, comment la lumière est bénéfique pour nos yeux, comment la lumière est bénéfique pour notre être entier. Je me répète certes, mais c'est didactique. C'est pour insister sur le fait que si tu es dans des ténèbres quelque part, tu vas progressivement, comme ce prisonnier qui est isolé, tu vas progressivement tomber dans une forme de dépression. Non pas parce que ton corps ou bien ton intelligence est prédisposée à une forme de dépression, mais parce que tu es coupé de la lumière. Tu es coupé de la lumière. Alors, accepte d'écouter, et il y a une seule petite prière qui est celle de dire: Seigneur, je veux marcher comme ceux qui ont dit avant, donne-nous de ce pain-là, donne-nous toujours de ce pain-là. Il y a aussi cette prière que nous pouvons dire: Seigneur, nous voulons toujours marcher à cette lumière-là pour ne jamais marcher dans les ténèbres, pour sortir de cette dépendance financière, de cette dette, ce trou à dette, ce trou dépressif dans lequel tu te trouves. Il y a la lumière, il y a la lumière. Il y a la lumière. Et cette lumière, c'est « je suis ». Cette lumière, c'est le Christ qui vient te dire qu'il est la lumière du monde. Alors, si tu ne veux plus jamais marcher dans les ténèbres, et une fois encore, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Christ qui le dit. Il dit « je suis la lumière du monde ». Si tu crois qu'il est la lumière du monde, tu peux juste dire « j'ai marché en suivant des lumières que j'ai pensé être des lumières qui allaient orienter, diriger ma pensée, diriger ce en quoi j'ai confiance, et je me retrouve dans des ténèbres qui deviennent de plus en plus épaisses, et je me rends bien compte que mon esprit a besoin d'une lumière comme mon corps a besoin d'une lumière, et j'ai besoin d'être exposé à ta lumière, lumière du monde. Parce qu'il dit « mais il aura la lumière de la vie ». Il y a donc une lumière qui s'appelle la lumière de la vie et qui est aussi lumière du monde, et qui est Christ. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur ces deux déclarations de « je suis ». Avant qu'Abraham ne soit « je suis »,
Jean l'a décomposé en 7 « je suis », 7 déclarations puissantes, afin que nous croyions que celui qui a fait ces déclarations est le Christ. Il est venu pour sauver les êtres humains. Il est venu pour sauver l'humanité, quelle que soit la couleur de la peau, quelle que soit l'origine ethnique, quelle que soit la classe sociale. Ce qu'il est en train de dire est valable pour ceux qui croient comme pour ceux qui ne connaissent pas encore. La seule chose qu'il faut, c'est avoir des oreilles pour écouter ces déclarations et avoir un cœur pour accepter ces déclarations. Si tu as mangé un pain qui te donne toujours faim, parce que nous savons que le pain peut rassasier pour un certain temps, mais qu'après nous avons toujours besoin de manger du pain, si nous reconnaissons que le pain que nous mangeons physiquement est essentiel à l'équilibre alimentaire, alors je t'annonce qu'il y a un pain venu du ciel, et un pain qui donne une vie différente de la vie que le pain naturel donne. Je t'annonce qu'il y a Jésus-Christ qui a déclaré « Je suis le pain de vie » que le Père a donné aux êtres humains. Un pain que tu peux manger, un pain qui va te nourrir ici sur la terre et après cette vie. Un pain qui donne une vie éternelle. Un pain qui ne te donnera plus jamais faim. De la même manière, si tu marches dans les ténèbres, je suis venu t'annoncer qu'il y a la lumière du monde, qui est en même temps lumière de la vie. Cette lumière t'éclaire même là où tu ne pensais pas qu'elle pouvait éclairer, et elle te conduit à la vie éternelle. Cette lumière brille pour tous les hommes, pour tous ceux qui cherchent une lumière qui brille bien au-delà de ce qu'ils ont pensé être une lumière. C'est Jésus-Christ. Le « Je suis la lumière de la vie ». Recevons cette parole avec douceur dans nos cœurs. Elles ont le pouvoir de nous donner la vie, de nous alimenter et de nous éclairer dans nos ténèbres. Parce que nous avons bien besoin de cette lumière dans les temps nuageux, orageux qui sont les nôtres actuellement. Je vais t'inviter à faire cette prière avec moi. Seigneur, donne-moi toujours de ce pain pour que je n'ai plus jamais faim. J'ai entendu que tu es le pain de vie. Donne-moi de ce pain toujours. Donne-le-moi chaque jour. Seigneur, je suis dans des ténèbres. J'ai tendance à être dépressif parce que je ne vois pas la lumière au bout du tunnel, parce que je ne vois pas le rayon de soleil percer les épaisses nuées au-dessus de ma tête. Je suis dans un gouffre financier. Je ne vois pas comment m'en sortir. J'ai des problèmes, des difficultés au travail. Je ne vois pas comment m'en sortir. Je suis l'objet de la haine. Je ne vois pas comment m'en sortir. J'ai été pris dans un piège et je ne vois pas comment m'en sortir. Je ne le vois pas parce qu'il y a des ténèbres. Je n'arrive pas à voir. Éclaire-moi. Lumière du monde. Lumière de la vie. Éclaire-moi. Afin que je ne marche plus jamais dans les ténèbres, quelles que soient les ténèbres. Je te le demande, au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez pleinement bénis et au plaisir de nous retrouver. Faisons quelque chose que nous ne répéterons jamais assez. Commentons, aimons, partageons les édifications. Ça ne prend pas beaucoup de temps de laisser un petit commentaire. Ce commentaire peut être un mot gentil, peut être aussi un encouragement, peut être même une question que vous posez aux orateurs. Nous sommes là pour vous servir. Alors, laissez un petit commentaire, aimez la page, abonnez-vous,
invitez d'autres personnes à s'abonner en partageant tout simplement les vidéos. Vous regardez sur la chaîne YouTube et vous allez voir dans le dispositif les onglets. Vous allez trouver des onglets sur lesquels vous pouvez cliquer et partager le lien ou la vidéo. Faites cela, c'est bon pour Dieu, pour faire avancer son royaume. Et une dernière chose, en ces temps de Covid, il faut être responsable. N'oubliez pas de préserver votre santé, de préserver la santé des autres en respectant les mesures barrières. Que Dieu soit avec nous, qu'il nous bénisse abondamment, nous et toute notre famille, dans le nom de Jésus-Christ. Merci. À bientôt. Personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne